Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis surtout dans un nouveau point lecture, mais ce sera un petit peu particulier. Tout simplement parce que là je vais vous tourner le point lecture d'un titre qui est un SP que j'ai déjà lu mais il ne sort pas tout de suite. Donc je vais déjà tourner cette partie du point lecture et je débuterai le point lecture au moment où quasiment il va sortir ce roman. Et ensuite j'enchaînerai avec d'autres titres que j'aurai lus plus tardivement au moment où vous verrez le point lecture. Je ne sais pas si c'est très clair mais bon voilà. Donc j'ai lu Les Cro-Mignons de Katia Delma, publié chez Scrinéo et illustré par, je vous dis ça tout de suite, par Sandrine Massugère, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc ici on va y suivre l'histoire de Samuel. Samuel est un jeune garçon dyslexique. Il n'a pas spécialement beaucoup d'amis et un beau jour en classe, on va lui demander de sortir de classe et il va faire une rencontre dans le couloir. Il va voir qu'il y a le sac à dos d'une de ses camarades qui bouge et il se demande bien ce qu'il y a dedans. Et au moment où il s'apprête à le découvrir, Sarah sort de classe et lui dit clairement de ne pas toucher à son sac. Elle lui montrera plus tard ce qu'il en est et dedans il y a tout simplement une de ces adorables petites bestioles qui est un Cro-Mignon. Samuel va lui poser tout un tas de questions et Sarah va décider de l'emmener là où elle a trouvé le sien, en espérant qu'il puisse avoir le sien également. Donc on va suivre Samuel et Sarah qui vont commencer tout doucement à nouer des liens alors qu'ils ne se parlaient pas plus que ça jusqu'à présent. Et on va rencontrer ces Cro-Mignons et partir à la découverte de cette créature, de comment ils évoluent, qu'est-ce qui se passe, etc. Bien entendu, tout ne va pas se passer de façon la plus joyeuse et la plus simple possible, sinon il n'y aurait pas eu d'histoire. Les Cro-Mignons vont commencer à avoir des comportements un petit peu bizarres et Sarah et Samuel vont tout faire pour essayer de découvrir le fin mot de cette histoire. Voilà, pour le résumé, je m'arrêterai là. La thématique principale, c'est de quand on adopte au final un animal, il faut s'en occuper. Un animal, ça peut faire des bêtises, un animal, ça peut faire des dégâts. Donc on a toute une réflexion autour de ce thème que j'ai trouvé hyper intéressante et plutôt très bien menée. L'album, je sais pas pourquoi je veux dire l'album, hein. Le roman est illustré, je vais vous montrer. Alors les dessins sont en noir et blanc, les en-têtes de chapitres sont décorés d'un petit dessin. J'essaie de vous en montrer quelques-uns. Oula, ça floute. Voilà pour le genre de dessin qu'on peut retrouver dedans. J'ai passé un très bon moment de lecture avec ce titre. Voilà, j'avais déjà beaucoup aimé Papier Ronchon de la même autrice chez le même éditeur et j'étais curieuse de découvrir ce nouveau titre. Je dois même dire que j'ai un petit peu préféré celui-ci encore à Papier Ronchon que j'avais déjà beaucoup aimé. J'ai trouvé que la thématique était bien abordée, que l'histoire d'amitié entre Sarah et Samuel va se dérouler au fur et à mesure des jours. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. J'ai bien aimé tout ce qui est autour des Cro-Mignons, ce que l'autrice a décidé de nous révéler, que ce soit au début, au milieu ou vers la fin. Pour la fin, j'avais pas du tout pensé à ça comme théorie, bizarrement, mais ça m'avait pas du tout effleuré l'esprit en fait. Donc j'ai été plutôt agréablement surprise par cette fin. Voilà, il y a tout ce qui est tout ce que j'aime en littérature jeunesse. Un bon sujet, une bonne intrigue bien menée, des surprises et des révélations qu'on n'a pas spécialement vu venir, des personnages attachants, des créatures juste trop mignonnes, faut être honnête, une vraie morale dans l'histoire, sans que ça nous serve pas sans culpabiliser le lecteur ou sans être moralisateur. Il y a quand même une morale. Je ne sais pas si c'est très français ce que je raconte, mais voilà. On vous explique certaines choses autour d'un thème et comme quoi il ne faut pas prendre à la légère, mais sans que ce soit accusateur, moralisateur, en bloc, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer ce que je ressens en fait. C'est très compliqué là comme ça. Mais c'était franchement une chouette lecture. C'est une lecture qui peut être faite à partir de 8 ans. Je vais vérifier derrière parce que j'avais un petit doute. Ce livre sort le 5 novembre et je ne peux que vous encourager à le découvrir. Si vous aimez la jeunesse ou que vous avez des enfants dans votre entourage, franchement foncez, il est pas cher. Et puis l'histoire est vraiment chouette. Voilà, c'est un livre que je vais garder dans ma pile à lire. Bien sûr, dans ma pile à lire, non, je viens de l'en sortir. Que je vais garder dans ma bibliothèque des livres lus avec grand plaisir. Et c'était choupi, c'était
il y a certaines choses qui étaient assez inattendues et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu passer, ben je vous recommande fortement de vous le procurer. Voilà pour mon avis sur les Cro-Mignons. Je vais arrêter la vidéo là. Et puis ben moi je vous retrouverai dans quelques jours, tandis que je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai lu en lecture commune avec Julie Rufus le fantôme de Chrysotome Goriot chez Sarbacane dans leur collection Pépix. Ce livre me tentait bien. Ici on y suit donc Rufus qui est un fantôme et qui voudrait tout simplement plus tard devenir une faucheuse. La faucheuse n'est pas seule, puisqu'elle l'explique clairement, elle ne pourrait pas se retrouver partout en même temps. Il y a toute une entreprise de la mort qui fait que il fauche les vies de la manière dont ils le souhaitent. Ils ont une liste de personnages du moins à faucher et après ils utilisent la technique qu'ils veulent. Donc c'est vraiment le projet de vie de Chrysotome. Un projet de vie pour un fantôme, vous avez compris ce que je voulais dire, un projet de mort, on va dire ça comme ça. Et il est accompagné de son copain, je ne sais plus comment il s'appelle, moi les prénoms. Je ne sais plus. Octave, qui est un zombie. Je ne sais même pas quoi vous dire sur ce roman parce que malheureusement, oui je l'ai lu en entier, mais malheureusement je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas vraiment trouvé d'intérêt au livre. Alors j'aime pas dire ça clairement, mais voilà. Là malheureusement c'est la vérité. Je l'ai lu parce que voilà, ça m'a pris 1h30 de lecture, c'est écrit gros, c'est écrit aéré. Mais je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas vraiment trouvé quelque chose auquel je me suis accrochée pendant ma lecture. En plus, Octave parle d'une façon assez particulière et j'ai pas trouvé que c'était spécialement utile de le faire parler de cette manière-là. Tout comme ce n'était pas non plus utile à chaque fois qu'il s'exprime que Rufus fasse le traducteur. Ça m'a dérangé en fait pendant ma lecture. J'ai pas compris quel était le choix de l'auteur de faire ceci. Voilà, c'est une lecture jeunesse qui, je pense, pourra plaire aux plus jeunes. Mais moi, malheureusement, je suis restée hermétique au récit. Je me suis attachée à personne, je n'ai pas compris l'intérêt. Et malheureusement, je l'ai lu, mais je n'ai pas su apprécier ma lecture. Donc ce livre était tout simplement peut-être pas fait pour moi. Mais voilà, si vous avez l'entourage, à partir de 10 ans je dirais, qui aime la littérature jeunesse ou pour des enfants de votre entourage, n'hésitez pas, ils sont à 10,90 €, ils sont pas bien chers et puis ça plaira sans doute à un public plus jeune. Mais je suis passée totalement à côté, je le reconnais. Ensuite, nous avons Maman est une fée, le tome 4, une sirène enchantée de Sophie Kinsella chez Pikaji. Donc ici, on y retrouve le même format que dans le tome 2, c'est-à-dire non pas une histoire dans le tome, mais 4 petites histoires. C'est pas le format que je préfère parce que ce sont quand même des livres qui sont relativement courts, donc j'aime bien avoir une seule histoire dans le tome. Néanmoins, je suis moins restée sur ma faim qu'avec le tome 2 qui était pareil. Ici, on va y suivre plusieurs petites histoires. Alors, on a notamment une première histoire qui nous parle avec une baleine échouée et le fait que la plage ressemble à une poubelle géante. Donc voilà, on sensibilise les plus jeunes lecteurs à l'écologie. Dans la deuxième, c'était un concours de sciences où voilà, il y a notre jeune héroïne Ella a fait une maquette de volcan et sa meilleure ennemie, j'ai envie de vous dire, la petite peste de Zoé, je crois que c'est, va vouloir saboter les plans d'Ella. Voilà. La troisième, c'est l'anniversaire de la tante de Ella. Et la tante, la mère et la grand-mère de Ella vont se laisser emporter par leur pouvoir et vont créer une chose que je vous laisserai découvrir. Et dans la quatrième, on est dans un vol au musée et donc il va falloir débusquer le vrai coupable puisque celui qui a été arrêté n'est pas le bon. Donc voilà un peu pour les 4 petites histoires qu'on a. J'ai passé quand même un très bon moment avec. J'ai beaucoup aimé la première histoire. Voilà, ça parle un peu plus d'écologie, d'animaux. C'est quelque chose qui m'a peut-être plus touchée que les autres. Néanmoins, c'était une très chouette lecture. Et si vous ne connaissez pas cette série, je vous la recommande chaudement. Ce sont des livres qui sont illustrés.
Et je dois dire que je passe toujours un bon moment avec ces petits tomes. C'est tout petit, c'est court, ça fait à peu près 150 pages on va dire. On a des activités à la fin. Je suis en train de le nombre de pages. 144. On en a toujours un petit carnet d'activités, des activités à faire avec les enfants à la fin. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Et voilà, je vous le recommande chaudement. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit de Le Passeur de fantômes, le tome 4 de Joanne Elio et Alain Grosset chez Ozu. Donc c'est dans la collection Pas de géant des 9 ans. Donc on y retrouve toujours Malo, notre passeur de fantômes, accompagné de Silène, sa copine gothique, qui a une particularité aussi, sans que je vous dise laquelle, puisque si vous n'avez pas lu la série, je ne voudrais pas vous le spoiler, ainsi que Octave. Et on va resuivre ce trio dans une nouvelle enquête, cette fois à l'hôpital, puisque Silène y est pour avoir été opérée de l'appendicite. Et il va y avoir quelque chose qui se passe et un fantôme va lui apparaître. Donc on va essayer de découvrir quel est le mystère qui entoure ce fantôme. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé la thématique abordée, qui est quand même une thématique pas simple, je pense, à aborder pour des enfants, enfin, ou avec des enfants. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était super bien fait. J'ai trouvé ça hyper intelligent et hyper intéressant. La manière dont le sujet est amené, en fait, pour convenir à un public aussi jeune. C'était vraiment chouette. Ce livre m'a bouleversée et j'en ai versé des larmes. Donc c'est pour vous dire. La fin, je ne m'y attendais pas, j'avais pas vu ça comme ça. J'ai été agréablement surprise d'ailleurs. Et puis on nous laisse à la fin sur une ou plusieurs questions qui tournent autour de Malo notamment. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite de la saga pour pouvoir continuer et approfondir un petit peu ce mystère. Voilà, c'est vraiment une saga de chez Ozu que j'affectionne tout particulièrement. Si vous ne la connaissez toujours pas, je vous la recommande chaudement. Donc à ce jour, il y a 4 tomes, donc je suis à jour dans la saga. Et j'ai envie de vous dire vivement le 5e. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. Il aura été court, mais tout simplement parce que c'est des titres jeunesse très courts que je vous ai présentés. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Si éventuellement ils pourraient vous intéresser à offrir à quelqu'un. Et quelles sont vos dernières lectures et ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.